Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, je voudrais vous remercier pour tous vos commentaires, votre suivi, vos abonnements, vos likes sur ma chaîne car ça permet à ma chaîne de continuer à vivre. Voilà. Alors pour tous les renseignements, pour le timing de cette vidéo, pour une guidance privée ou même pour faire un don pour certains. Tout est en dessous la barre de vidéo. Comme d'habitude, j'ai fait au plus simple. Voilà. Alors aujourd'hui, je vous propose le tableau de la vérité. Donc c'est un tableau que j'ai construit il y a un petit moment. Il y a peut-être 2-3 ans. Je l'avais utilisé une fois en le nommant le tableau magique. En fait, voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire de l'artisanal puisque tout est fait maison. Et nous allons aller voir en fait l'issue de votre relation amoureuse actuelle. D'accord. Donc on va voir tous les aspects de la relation ici et l'issue avec la personne. Alors si vraiment vous n'êtes pas en relation, mais c'est pas grave, hein, c'est pareil. Hein. Si vous avez quelqu'un en vue, ça peut fonctionner, d'accord. Et pour cela, je vais utiliser mon oracle fait maison ici. Voilà. Je vais vous faire choisir. Hein. Il y aura 3 tableaux. Et mon tarot fait maison, qui est encore en construction parce que je ne l'ai pas plastifié. Alors ça fait de la double épaisseur, mais c'est pas grave. Hein, c'est mes vibrations, donc voilà. Je vous le montre un peu. Alors il est assez vintage. J'ai fait des dos différents, j'ai fait des collages. Je vais le plastifier, je vais encore rajouter des éléments. J'ai pas mis de chiffres, bon, sur les arcanes majeures, mais bon, il avance. Et puis, il est efficace quand même, hein, parce qu'au début, il n'avait pas grand-chose sur lui. Et là, c'est les petites languettes de renseignement. D'ailleurs, je vais vous faire choisir une languette, justement. Hop là, attention, il ne faut pas faire de repérage. Donc, vous allez penser à la personne de votre choix, et puis on remplira le tableau hein, d'une carte de tarot et d'un oracle, et de mon oracle. D'accord. Voilà. Donc, du coup, vous pensez vraiment à cette personne. Et là, c'est le tableau de la vérité. Il y a la situation de actuelle, pardon, les blocages, les atouts, le passé, le résultat possible et l'avenir. Et sur le côté, il y a ce qui domine la situation et ce qui est le plus bénéfique dans cette relation. D'accord. Ça sera ici rouge et bleu ici. Alors, pour ça, je vais vous faire choisir entre 3 languettes. Alors, je ne me suis pas concentrée sur lesquelles j'allais prendre. Alors, attendez, je vais prendre celle-ci pour le premier, celle-ci pour le deuxième, celle-ci pour le troisième. Voilà 3 languettes différentes, je vous les montre. Première personne ici. Deuxième personne ici. Alors, c'est assez transparent, hein, c'est des fleurs transparentes en fait, ça fait penser à du blanc. Mais il y a des petites fleurs ici. Et troisième choix. Voilà. Donc une fois que vous aurez fait votre choix, vous vous dirigez sur le timing de la vidéo en dessous. D'accord. Et je vais commencer par le premier, ici. Alors, pour ceux qui ont choisi cette languette, on va découvrir, il y a un message derrière. Tout à l'heure, on le met ici. Hein, c'est votre languette. Alors, je vais commencer à faire le tirage ici. Alors, pour les personnes qui ont choisi cette languette-là, nous allons voir la situation actuelle de votre relation. D'accord. Donc, je vais mélanger les cartes comme il faut. Je ne sais pas si elles vont tomber, j'ose pas trop les, comme elles ne sont pas plastifiées, mais nous allons voir si ça va tomber. Effectivement, la situation actuelle. Ici. Hop. Alors. Hop. Le blocage. Quel est le blocage? Non. Hop là. Le blocage de la relation, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi cette languette. Alors, soyez patient, hein, si vous voulez vous avancer, une fois que le tableau est rempli. Hein, on a le temps, et après on va découvrir. Le blocage, s'il vous plaît. Le blocage, s'il vous plaît, de cette relation. La carte, elle vient pas. Le blocage. Il y en a 2. Ça ne va pas. Le blocage, s'il vous plaît.
avancez, hein, si vous en avez marre que je brasse. Moi, je prends mon temps. Blocage, ici. Ici, nous avons les atouts de la relation. Les atouts avec cette personne. Les atouts, s'il vous plaît, par rapport à la languette. Presque retourné. Les atouts, s'il vous plaît. Les atouts. Le passé. Quel est le passé de la relation? Le passé. Ah, c'est la jaune qui est tombée en premier. Hein. D'accord. Le résultat possible. Le résultat possible. Et l'avenir, s'il vous plaît. L'avenir, c'est pas grave si ça se déglingue un peu. L'avenir, hop. Désolée, on a le temps. L'avenir, s'il vous plaît. Que je fais attention pour ne pas les casser. Vu qu'elles ne sont pas plastifiées, j'ai pas trop confiance. Voilà. Je vais les plastifier. Avenir, s'il vous plaît. Donc, vous avez vu, je vous ai mis les petits oiseaux. Parce que vous avez aimé la dernière fois. J'ai la mer aussi. On fera la prochaine fois la mer. Un tirage sur la mer, peut-être. Un lien avec la mer. Bon, il y en a deux. Il y en a deux et c'était pas très positif. Alors bon, on va essayer de récolter quelque chose d'un peu plus parlant à venir. Je recouvrirai s'il le faut comme ça. Hein. Ok. Ce qui domine la situation. Hop là. Ce qui domine la situation, s'il vous plaît. Ce qui domine la situation. Ce qui domine la situation. Hop. Ça sera un mot, on le sait. Et après, il y a le plus bénéfique, ce qui est le mieux dans cette relation. Ce qui est vraiment bénéfique, s'il vous plaît. Parfait. On y est. Je finis avec l'oracle ici. Pareil, situation actuelle pour l'oracle. On complète avec l'oracle, s'il vous plaît. Situation actuelle. Après, nous avons les obstacles, je pense. C'est pas grave, je regarde la carte qu'il y est. Hop. Comme ça va nous donner une indication en plus. Là, qu'est-ce que nous avons? Ok. Et là, qu'est-ce que nous avons encore en bas? Qu'est-ce que nous avons à l'avenir? Et qu'est-ce que nous avons en haut? Et qu'est-ce que nous avons ici? Non, je ne suis pas d'accord. Voilà, elle a sauté celle-là. Bon ben voilà, on est prêt pour découvrir tout ça. Ça y est, le tableau est prêt. On y va. Situation actuelle. Hop là. Oh, c'est incroyable. Elle s'est retournée, je ne sais pas si vous avez vu, mais moi j'ai vu des bribes là. Vous allez voir, c'est un tirage incroyable. Situation actuelle. On parle ici de l'ermite. Donc, avec l'ermite ici, comme vous le voyez, hein, on peut parler que c'est une relation pour l'instant où on se trouve un peu isolé ou en isolement. Une relation actuellement qui fait travailler. Une relation actuellement où c'est lent, où il ne se passe pas grand-chose. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas en contact avec la personne, c'est possible. Hein. On voit que l'un et l'autre, là, il y a quelque chose qui travaille, en fait. Hein. On essaye de comprendre ce qui se passe. On parle ici d'une relation où la personne que vous connaissez depuis un moment, hein, il y a peut-être des hauts et des bas, il y a des blessures, il y a des choses à mettre en lumière, hein, c'est ce qu'on me dit ici. On peut parler d'une relation qui est ancienne, hein, c'est surtout ça, hein, et qui fait travailler. On parle ici que quand même, vous pensez l'un à l'autre. Il y a un lien ici par la pensée télépathique, il y a un lien qui est fort ici, d'accord? Vous avez le chiffre 9, donc elle apporte aussi de la guérison. D'accord? On peut dire ici pour la situation actuelle.
Pour les blocages ici, ben, ce qui est bloqué, c'est votre relation, justement. Elle n'avance pas. Hein, c'est ce qu'on me dit. Les blocages, c'est votre relation, c'est l'union qui bloque. Donc, vous n'êtes pas en union actuellement. Vous êtes séparés. Hein, et vous travaillez l'un et l'autre. Et vous travaillez vos propres blessures. Peut-être que ça fait un miroir, hein, entre vous deux. Hein. Y a un miroir entre vous deux. Vous travaillez l'un et l'autre à distance. D'accord? Dans votre relation ici. On peut parler ici qu'il pourrait y avoir... Non, c'est même pas ça. C'est l'obstacle ici avec la négociation, c'est qu'on ne peut pas négocier ça. Pour l'instant, l'union, elle ne peut pas se réaliser. C'est ce qu'on vous dit, c'est ça l'obstacle. C'est que pour X raisons, on peut pas, vous ne pouvez pas vous mettre ensemble. D'accord? Parce qu'il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à discuter, mais vous n'êtes pas prêts. Hein, vu qu'on voit ici avec l'ermite, c'est pas gagné ici. D'accord? Allez. Ici, nous avons les atouts que peut vous apporter cette relation. Ah, cette relation, quand même, elle peut vous apporter l'équilibre. C'est une relation où vous vous complétez ensemble. C'est-à-dire qu'une blessure en complète l'autre, qu'une qualité complète l'autre. D'accord? Vous avez besoin l'un de l'autre malgré l'éloignement. Vous avez besoin, c'est comme une béquille, hein, de cette personne, hein, à vous deux. Regardez. Il y a une forme de télépathie ici. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On vous dit ici 3 mois. Donc ici, ce qu'on vous annonce, c'est que les atouts de cette relation, c'est qu'elle va retrouver l'équilibre dans les 3 mois. D'accord? Vous allez dire, c'est long. Ben, quand on sort de l'ermite, l'ermite, c'est une carte super longue. Donc ça fait 3 ans que vous êtes en méditation quand même. Ça ne veut pas dire que vous ne vous êtes pas vu. Hein, il se peut qu'il y ait des phases. D'accord? Passé. Quel est le passé de cette relation? Le passé de cette relation, c'est un roi de denier. Donc c'est une relation quand même où il y a eu beaucoup d'investissements. Hein. Vous avez tenté de trouver un équilibre, il y a eu beaucoup de prières ici et d'investissements ici. Hein. D'accord? Investissement personnel épuisant, beaucoup d'énergie qui ont été mis dans cette relation, soit vous, soit l'autre. Hein. Vous voyez quoi. Beaucoup de doutes aussi, hein, d'incertitude dans la relation. Quelque chose d'assez instable, hein, c'est ce qu'on peut me dire ici, puisqu'on a l'équilibre en atout quand même, que vous allez réussir à gagner. Alors ici, nous avons, on va passer par là, ce qui domine la situation, ce qui domine cette relation, ce qui est plus haut, vous voyez, ce qui est au-dessus. Ah, le 9 de denier, se centrer sur le positif. C'est une relation quand même qui vous apporte du positif, même si sur le coup, vous avez l'impression que non. Hein. Ça vous fait travailler, ça vous fait évoluer dans le côté positif, peut-être vous connaître vous-même à l'intérieur, savoir où vous voulez vous diriger. Hein, d'accord? C'est une relation qui vous fait travailler et qui vous apportera quand même du bénéfice. Beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension, beaucoup de, comment vous dire, d'évolution en vous et en ce qui vous entoure. Après, nous avons ici, qu'est-ce que j'ai dit? Le plus bénéfique. La roue de la fortune. Alors, c'est là que tout à l'heure, vous allez dire, oh là là, c'est pas possible. Je vous montrerai. Alors ici, ce qu'on vous dit ici, c'est que le plus bénéfique, c'est que ça vous apporte le changement positif. Ici, vous avez la gitane, ici, vous voyez. Et là, vous avez love, love, love. Un changement positif ici. Puisque ma roue de fortune ici est positive, à part si elle est vraiment à l'envers ou s'il y a quelque chose à côté. Mais ça va tourner vers le positif. Ça va changer. Ici, on vous dit arrêt. D'accord, il y a un changement par rapport à une rupture ou un arrêt ou une pause ici qu'il y a eu. D'accord? C'est ce qui est le plus bénéfique ici. C'est que la roue va tourner sur cet arrêt, sur cette ermite ici qu'il y a. D'accord? Le résultat possible. Alors, le résultat possible, c'est quand même de la déception. Alors, pourquoi il est venu cette carte? On verra après. L'avenir n'est pas immuable. Hein. Le résultat possible, tel que c'est maintenant, pour le moment, on parle de maintenant, c'est pas l'avenir, c'est maintenant. Il y a beaucoup de déceptions. Hein. En tout,
on pourrait dire que vous avez été vraiment déçu vous-même. Et on peut parler ici qu'il y a eu beaucoup de chagrin en rapport à ce résultat de relation. Beaucoup de tristesse parce que beaucoup de travail aussi, d'accord? Mais ici, on va lire l'avenir maintenant. Et que vous dit l'avenir plus tard, hein? On vous dit ici 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est des invitations. Le 3 de coupe, ça peut être aussi la célébration de quelque chose, d'accord? Je vais regarder avec ça. Transformation vers une célébration, vers une réunion, vers un côté festif. Mais par contre, ça reste toujours dans le domaine du plaisir. Et puis vous voyez, il y a 3 personnes ici. Hein, c'est un 3 de couple qui font la fête. Alors, est-ce que cette personne est en couple ou pas? Hein, est-ce que vous êtes une tierce ou y a-t-il une tierce qui gêne la personne ici? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est le travail? Est-ce qu'il y a quelque chose qui gêne, hein, au niveau de la tierce? Dans tous les cas, vous allez retrouver le plaisir avec cette personne ici car il y a une transformation. Alors ici, on va voir la première carte qui est venue ici. Vous voyez, il y a un changement. Donc en fait, d'après ce que je peux comprendre, d'après ce tirage ici, on voit que là, c'est pour ça que c'est étonnant, vous avez la roue, vous avez le changement et vous avez la transformation. Et d'après ce que je comprends ici pour l'avenir, est-ce que c'est une transformation en rapport que il va y avoir un arrêt en rapport à une tierce s'il y en avait une, hein, ou que toute cette relation, toutes les déceptions que vous avez eues, les pleurs, vont se transformer ici en relation plus paisible, avec plus de plaisir, plus de sorties, ou avec une légalisation. C'est possible avec le 3 de coupe. En tout cas ici, il y a un changement qui est annoncé dans la relation. Et pour moi, c'est un changement positif. D'accord? Alors, je vais vous tirer un petit message, comme je fais d'habitude, de l'intuition, ici. Oh là! Regardez, ça rejoint. Bénédiction, vous avez la joie. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Donc des bénédictions de joie arrivent pour vous. Hein. D'accord? C'est bien indiqué. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a éclairé sur cette relation avec la personne de votre cœur. Voilà, il était précis. Hein, c'est comme ça que je le voulais, ce tirage. Voilà, vous me direz si ça vous a plu. Je ferai d'autres thèmes avec ce tableau, hein, qui est assez direct. On voit toutes les réponses. C'est plutôt pas mal. Donc, je vais commencer à ranger mes cartes pour attaquer le prochain ici. D'accord, voilà. Hop, 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 hop. Non, je me trompe, c'est de ce côté, c'est pas la même taille. Et voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt et merci de liker, vous abonner si ça vous a plu. Merci pour ça. Voilà. À très bientôt. Donc, je vais passer à ceux qui ont choisi la languette qui a l'air blanche, mais qui n'est pas tout à fait blanche quand même. Hein. Voilà. Bon, allez. Alors, comme j'ai fait au premier, hein, mes cartes, donc comme je dis, ne sont pas plastifiées. Elles traînent un peu. Si c'est trop long pour vous, le mélange et la demande, vous passez directement. Quand les cartes sont mises, hein, vous avancez. Donc ici, la situation actuelle de cette relation pour ceux qui ont choisi le deuxième tableau, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette... Dites-moi la vérité, s'il vous plaît. Situation actuelle, ici. Blocage. Voilà, on veut la vérité avec ce tableau. Hop, le blocage, s'il vous plaît. La vérité de chez la vérité. Quels sont les blocages de cette relation, s'il vous plaît? Quels sont les blocages? Alors, on y va. Avancez si c'est trop long, ne vous inquiétez pas. Ça ne changera pas. Vous avez fait votre choix, donc ça ne changera pas la vibration. Blocage, blocage. Hop. On voit qu'elle glisse un peu plus. Blocage, blocage, les blocages. Hop. Les atouts. Les atouts de la relation. Ça sort un peu plus que le premier quand même. Hein, les atouts. Hop. De la relation, s'il vous plaît. Non, je n'en veux qu'une. Hop. Les atouts de la relation. Les atouts de la relation. La vérité. La vérité sur les atouts. Hop. Je prends mon temps, moi j'ai le temps.
Vous n'avez pas le temps, vous avancez. Les atouts. Les atouts, s'il vous plaît. La carte doit tomber, s'il vous plaît. Vous le savez. Merci. Le passé de la relation. Le passé de la relation, s'il vous plaît. Ah, j'en ai deux. Ah, dommage. Elle est tombée toute seule. C'est le passé. Le résultat possible, s'il vous plaît. Le résultat possible de la relation. Possible par rapport à la situation actuelle. Hein. Tiens. Qu'est-ce qu'on me parle ici pour l'avenir, ici? L'avenir de la relation? Pas mal. Ce qui domine la situation, s'il vous plaît. Hop là. Elle a voulu sortir, mais d'un truc, je ne vous dis pas. Est-ce qu'on peut me dire, pardon, le plus bénéfique dans la relation? Non, je ne veux pas que ça tombe comme ça. Le plus bénéfique dans la relation? Non, ça ne tombe pas comme ça. Le plus bénéfique dans la relation. S'il vous plaît, le plus bénéfique dans la relation, s'il vous plaît. Le plus bénéfique dans la relation. Bravo. Merci. Petit oracle pour continuer. Hein. Si vous en avez marre, vous avancez. Hein. Ne vous inquiétez pas. Elles sont plus rapides celles-là parce qu'elles glissent. Alors, la situation actuelle et puis j'avance. La première carte, s'il vous plaît. Deuxième carte ici. Réponse. Merci. Ok. Troisième carte ici. Non. Mal tombé. Hop. Non. Troisième carte ici. Elle est sortie. Hop. Cette carte ici, la quatrième. Merci. Le résultat, s'il vous plaît, pour la vérité ici. Juste une carte pour la vérité. Elle s'est retournée. Elle est tombée. Et pour cette carte-là, s'il vous plaît. Pour cette carte-là. Ne vous inquiétez pas. Pour cette carte-là. Bien. Et pour l'autre. Super. Ça a l'air assez positif. On va voir. C'est pas mal. Écoutez, on démarre ici. Alors, la situation actuelle. Quelle est la situation actuelle dans cette relation? Qu'est-ce que vous vivez? Ah, 4 de coupe. Ben, ici, on s'ennuie un peu dans la relation. On parle ici de stagnation. On est un peu en mode, bon, je ne sais pas ce qui peut arriver de bien dans cette relation prochainement. C'est pas le fait qu'on baisse les bras, mais c'est un peu, on ne s'entend pas à grand chose, dans le sens où vous ne vous attendez pas à quelque chose de grand, vous vous attendez à rien. Il y a un peu quand même de lassitude, hein. Il y a une notion de ça. D'accord. Et il s'agit de la construction, c'est-à-dire que là, vous ne vous faites pas un plan sur la comète sur construire quelque chose avec cette personne. C'est ce qu'on me dit ici. Vous ne vous faites plus de plan sur la comète, d'accord? Vous-même, je pensais que ça parle ici, pour la situation actuelle. Hein, parce que je pense que dans cette relation, pour l'instant, il n'y a pas de construction. Hein, une relation sérieuse que vous désirez, pour le moment, ça ne vient pas, d'accord? Alors ici, les blocages. Le 3 d'épée, les blocages, c'est les souffrances. Le blocage, c'est peut-être une autre personne. On tombe sur un 3 qui bloque la relation ou une autre situation qui bloque la relation ou le travail. Hein. Pour ceux où il n'y a rien qui bloque par rapport à ça, il y a des souffrances, il y a des choses qui ne sont pas claires. Hein, on peut parler aussi de trahison, peut-être un peu, où on se sent trahi, on se sent blessé. Il y a des blessures. C'est ce qui pour l'instant bloque la relation. Mais peut-être que c'est lié aussi à une troisième personne qui est au-dessus, ici, là, hein, et qui attend quelque chose, hein, ou qui surveille. Donc, du coup, ça met dans l'incertitude. Et bien sûr, il y a l'incertitude puisque vous avez un peu baissé les bras pour la construction.
Et on voit ici qu'il y a de l'incertitude au niveau des obstacles. Alors ici, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des atouts? 4 d'épée, mais ce qui est bon et ce qui est bénéfique en ce moment, c'est que vous êtes en pause avec cette personne. On le voit qu'il y a un relâchement avec le 4 de coupe à la situation actuelle. Donc forcément, dans les atouts, il y a un 4 d'épée où là on se repose. On est avec un livre sur un lit. Hein, on n'a presque plus de force, mais on a besoin de retrouver son enfant intérieur. On a besoin de reposer son enfant intérieur ici. Donc là, hein, on a besoin d'une pause. Et c'est bénéfique hein, de chaque côté, ma foi. Voilà. On vous dit ici qu'on attend un peu une ouverture, quelque chose sur autre chose. Hein. Et puis on vous dit que les atouts, là c'est vraiment précis, qu'au niveau des atouts, cette pause que vous avez entre vous va vous permettre une ouverture. D'accord? Ici le passé de la relation, donc qu'est-ce qu'elle raconte? Reine de coupe, alors le passé ici, on voit que c'est une relation qui a chamboulé vos émotions hein, à l'un et l'autre, hein, puisque c'est le passé de la relation. Il y a une reine de coupe ici, vous voyez. Hein, donc on voit qu'elle était un peu guidée, mais émotionnellement, ça devait être assez à fleur de peau. Parce que la reine de coupe, en fait, elle n'est pas comme la reine de bâton qui maîtrise assez ses émotions. La reine de coupe est un peu en haut, en bas. Il y a beaucoup d'hypersensibilité, donc ce qui fait que tantôt, eh ben, c'était le summum, on était dans la gaieté, et tantôt, ça baissait vers entre guillemets, une petite dépression. Et ça remonte et ça redescend. Parce que la relation est un peu en dents de scie. Oui, ça rejoint, déprime, c'est ce que je disais en retournant l'oracle. Hein, donc ici, c'est un dents de scie, comme vous pouvez voir. Donc oui, les émotions en dents de scie, des hauts et des bas. Hein, et ça, hein, c'est ce qui donne au passé, c'est qu'émotionnellement, hein, c'est les chutes du Niagara hein, qui changent avec l'amour au soleil, hein, comme on pourrait dire. Voilà. Les résultats possibles. Alors, résultats possibles, c'est par rapport à la situation actuelle. Ce n'est pas l'avenir, c'est ce qui pourrait être possible, hein, mais on n'est pas sûr. D'accord? Donc, le plus important, c'est l'avenir et ces deux cartes après qui tournent sur ça. Alors, le résultat possible, c'est l'équilibre. Alors ça, c'est très important parce que quand on voit que vos émotions ont été mises en fleur de peau et que là, il y a une forme de lassitude et de pause, c'est-à-dire qu'on est crevé, et on a besoin de se poser parce que les émotions ont été mises à mal et qu'il y a de la souffrance de l'autre côté, ah ben, du coup, on vous dit que vous allez pouvoir retrouver un équilibre dans la relation. Ah ouais, mais il y aura toujours le rival, il y aura toujours la tierce qui sera là malgré tout. En fait, je pense qu'il va y avoir comme un jonglage. Vous allez pouvoir accepter le jonglage pour certaines. Donc là, ça parle vraiment à ceux qui ont la tierce ici. Hein. Ici, il y a une tierce. D'accord? Si vous ne savez pas qu'il y a une tierce, vous ne savez pas du tout, ou la personne est célibataire, ce n'est pas votre tableau. Je pense qu'il faut changer de tableau parce que là, c'est précisé ici et là. Donc ici, il y a bien un rival. Donc ici, vous allez, le résultat possible pour le moment, c'est que vous pouvez trouver un équilibre émotionnel si vous acceptez le fait que cette personne soit avec quelqu'un d'autre. Sinon, c'est sûr que si vous êtes basé sur la construction, pour le moment, ça va vous mettre à fleur de peau, hein, c'est ce qu'on vous dit. Donc ici, on continue. Ce qui domine la situation, ce qui est au-dessus, que vous ne pouvez pas, là où vous n'avez pas de contrôle en fait. Le choix avec le 2 de bâton. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre ici, où il y a un changement de vision. Alors ce qui domine la situation, c'est soit vous changez de vision l'un et l'autre, et vous vous gardez comme ça, pour les plaisirs, et il n'y a pas de construction. Hein. Pour l'instant, c'est ça. Ça domine la situation. Soit on accepte, soit non. Hein. Ou soit on fait un choix pour la personne qui est, bien sûr, avec quelqu'un. D'accord? Voilà. On parle ici quand même d'une relation passionnelle. C'est un lien qu'on ne peut pas arrêter. C'est un lien qui est très important pour vous et pour l'autre. Donc la passion ici, elle est partagée. Et puis, elle a été directe depuis le passé, elle n'est pas nouvelle. Il y a un chiffre 8 ici, donc c'est une passion qui est costaud. Hein, d'accord? Alors, le plus bénéfique, hein, qui peut arriver dans cette relation avant de voir l'avenir, le plus bénéfique. Waouh! Alors, l'as de denier. Là, ça promet un renouveau dans la relation avec de l'investissement, puisque le denier, ça représente l'argent. Là, on ne parle pas de l'argent, mais là, on va mettre les moyens matériels et
avoir un investissement vraiment fort, hein, puisque c'est l'As, c'est le premier, il va y avoir de l'investissement. D'accord? Et vous allez avoir votre chance. Donc ici, il y a quand même une chance de construction avec vous. Hein, à savoir comment ça va se dérouler. Ce n'est pas le but du tirage. Ici, on voit l'issue de cette relation. Point barre. D'accord? Voilà. Je continue. Pour l'avenir dans la relation ici, As de bâton. Vous avez l'As de denier d'un côté pour le plus bénéfique. Vous avez l'As de bâton ici pour un renouveau. Ici, là, on peut dire qu'il y a un renouveau entre vous, malgré ce qui se passe actuellement. Si vous êtes en pause, ou si vous n'avez plus d'espoir, ou si on baisse un peu les bras, ici, on vous dit, il y a bien un renouveau, et bien une possibilité et une chance d'investissement ici. Un nouveau départ dans la relation, ici, pour l'avenir. Alors, quelle est cette carte ici qu'on peut me dire qui va résumer que vous avez choisi? Lenteur, bien sûr. Hein? Donc, c'est lent, c'est long, parce que vous avez l'impression que ça n'avance pas. Il y a beaucoup d'incertitudes. Cette personne n'est pas libre, ou c'est vous. Hein? Ça ne va pas dans la construction, mais il y a de la passion. On ne peut pas se mettre ensemble, etc. Ça fait des dents de scie au niveau des émotions. On parle ici de pause parce qu'on attend une ouverture, on attend quelque chose qui s'ouvre. Mais ici, on vous dit qu'il va y avoir le plus bénéfique, un renouveau d'investissement, une chance, une opportunité d'investissement avec cette personne et surtout, avec l'as de bâton et le début, un nouveau départ passionnel, malgré qu'il y ait de la lenteur. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour résumer, s'il vous plaît, tout ça, encore plus. Bon, elle n'est pas tombée, hein. Je ne la sens pas, je ne la prends pas. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour résumer tout ça? Waouh! On peut vous dire ici, permission, permets-toi de te valoriser. Sans toi être une personne unique et importante, alors écoutez bien ce que je vais vous dire, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Alors là, c'est très important, c'est un double sens ce message, la valorisation. Quand on est ici une tierce, hein, ou qu'il y a une tierce, il y a un manque de valorisation parce que vous êtes toujours en comparaison malgré vous, malgré si la personne elle ne fait pas exprès, malgré que, voilà, sans aucun jugement, la personne elle essaye de ne pas faire souffrir l'un l'autre, elle jongle, etc. Mais ici on perd quand même de la valorisation parce que vous n'êtes pas unique. Donc du coup, vous voyez, mais là on vous dit de vous valoriser. Hein. Vous êtes unique, hein. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un style de relation comme ça que vous ne valez rien. Hein, que vous méritez que ça, que cette personne préfère l'autre. Ben non, il y a des choses dans la vie qui fait que, voilà, hein, ça passe par des périodes de cette manière-là. Et là, on vous dit surtout, permettez-vous, en attendant, de vous valoriser et surtout d'avancer, hein, de faire les propres choses pour vous, hein, des choses propres pour vous, hein, d'avancer vers prendre soin de vous. Voilà, c'est surtout ça qu'on insiste. Donc voilà, j'espère que ce tableau a pu vous éclairer sur votre situation. Et je vais passer au troisième. Alors, je vais ranger tranquillement. Pardon, mes petites cartes. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà. Vous entendez les petits oiseaux? Écoutez, je vous souhaite du bonheur. Et je vous dis à bientôt. Et je vais passer au troisième ici. On regardera le message à la fin parce que c'est hyper parlant. On l'a vu pour les deux autres, d'accord? Donc là, on va faire comme les deux autres, en fait. C'est aussi simple que ça. Si c'est trop long, parce qu'elles ne glissent pas mes cartes. Hein, moi, je vais remplir le tableau. Et vous avancez jusqu'à qu'il soit rempli. Hein, c'est vous qui voyez. Donc la situation actuelle pour la relation ou la personne qui a choisi cette languette avec la personne de son cœur, s'il vous plaît. Sur le tableau de la vérité, qu'est-ce que l'on veut me transmettre sur cette relation-là? Je ne suis pas d'accord. Je ne prends pas. Et ça tombe. Oula! Et c'est compliqué là. Hein. Donc une par terre, j'espère. Mais je ne vais pas la prendre, ne vous inquiétez pas. Parce que je ne suis pas sûre. Alors j'ai un sac, est-ce que c'est tombé dedans? Bon, c'est pas tombé dedans. Allez, ne vous inquiétez pas. Ah, je vais retrouver. Allez, c'est pour ça, hein, si vous voulez avancer, avancez. Hein, parce que
Alors, situation actuelle, s'il vous plaît. Situation actuelle de la relation. S'il vous plaît, situation. Situation. Hop. Tu as du mal à parler. C'est bloqué la communication. Situation actuelle dans la relation, s'il vous plaît. Bon, si ça tombe pas, je vais au choix. Hein. C'est tombé pour les autres. Hein. Et c'est une carte. Hein. Situation actuelle, s'il vous plaît. Ça y est. On parle ici de blocage. Blocage de la relation actuelle. Les atouts. Ici, tableau de la vérité, s'il vous plaît. Hein. Baladez pas. Atouts. Hop. Le passé de la relation. Le résultat possible. Le résultat possible. L'avenir, s'il vous plaît. L'avenir. Hop, pardon. Ce qui domine la situation. Ce qui domine la situation. Ce qui domine la situation. Ok. Le plus bénéfique à en tirer. Le plus bénéfique de ce moment à en tirer. Que peut-on espérer de tout ça? Ce qui est bénéfique, non. Pas tomber comme il faut. Ce qui est bénéfique, s'il vous plaît. Ok. Hop, nous partons sur oula, effectivement. Hein. J'ai vu 2 fois le même truc là quand ça s'est retourné. Ok. Ok. Ouais, ouais, non, c'est bien celle-là. Pour celle-ci. Pour celle-ci. Pour celle-ci. Et pour celle-ci. Allez, on y va. Alors, la situation actuelle de la relation. On y va. Alors, ici, on me parle de 9 de coupe. Donc ici, peut-être que actuellement, c'est une relation qui est basée sur les plaisirs, hein, où il y a beaucoup d'attentes et de désirs entre vous. Avec le 9 de coupe, il y a beaucoup de désirs avec l'autre personne, d'espoir, de souhait, d'envie, beaucoup de choses. Cette personne vous fait fantasmer. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est l'un et l'autre, mais ça part dans cette image-là, au niveau de la situation actuelle. C'est la vibration, cette personne vous fait vibrer en fait. Et regardez ce que vous avez là, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est désir. Donc il y a beaucoup de désirs charnels, beaucoup d'envie hein, avec cette personne. C'est charismatique, c'est beaucoup charnel. Bon, pourquoi pas, d'accord, pas de souci. Alors, les blocages avec cette personne. Le 4 de coupe, c'est que ça n'avance pas vers la direction qu'on voudrait, ou pas assez vite, ou alors on n'espère pas plus que ces plaisirs que vous vivez actuellement avec la personne. D'accord? Ok, on vous parle de 3 mois. Dans les blocages ici, ça, c'est comme si c'était quand même une petite prédiction, où ça fait 3 mois que c'est bloqué, vous espérez plus grand chose, ou depuis 3 mois, c'est possible ici que ça reste sur le charnel et il n'y a pas plus. Alors qu'avant, il y avait plus d'espoir qu'il y ait quelque chose, et que là, ça reste sur le charnel. Ça vous convient, ça ne vous convient pas. Hein. De toute façon, ici,
pour l'instant, hein, on voit que quand même c'est basé sur on prend du plaisir, on est bien avec la personne, on se sent bien, on a plein d'espoir, etc. Mais on parle ici que l'obstacle, c'est que depuis 3 mois, ça stagne un peu. D'accord? Voilà. Atouts, les atouts dans la relation. Le soleil, c'est vraiment une relation qui est solaire, qui est magnétique ici. D'accord? Elle vous apporte le soleil, c'est un rayon de soleil. Elle vous énergise, elle ne vous prend pas d'énergie. Elle vous nourrit au niveau énergétique. C'est une relation solaire ici. D'accord? Ok. On peut dire ici qu'elle vous apporte un équilibre dans votre vie. Hein, on peut parler ici qu'elle vous apporte un équilibre dans votre vie et qu'elle vous apporte aussi le soleil. Le passé de la relation ici. Ah, le passé, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements, donc je vais retourner, d'accord? Beaucoup de changements qui vous ont blessé. Beaucoup comment vous dire? Beaucoup d'instabilité qui vous ont blessé dans cette relation. Hein. Ce n'était pas... tantôt c'était bien, tantôt c'était pas bien, mais il y a des blessures. Alors peut-être que cette personne avait tendance à être lunatique, hein, parce que la roue de la fortune, c'est lunatique hein, comme personnage. Donc cette personne était lunatique. Donc tantôt c'était la passion et tantôt il n'y avait plus rien, c'était froid. Hein, c'était un peu froid, chaud. Voilà, hein, c'est ce qu'on peut me dire. Et donc ça vous a beaucoup blessé ici, par le passé. Donc ici, on va regarder les résultats possibles par rapport à ce qu'on a vu à la situation actuelle, qui n'est pas encore l'avenir. D'accord? On parle vraiment du résultat par rapport que si ça continue comme ça. D'accord? Ok. Le résultat, c'est possible en fait. D'accord? Ce n'est pas définitif ni immuable, comme l'avenir d'ailleurs. Hein. Vous le savez. Vous avez votre libre arbitre. Donc les résultats possibles, c'est le 8 d'épée. C'est beaucoup de sacrifices dans cette relation. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'instabilité, parce qu'il y a beaucoup de désirs qui vous retiennent. Et on voit que cette personne, vous, quand même, vous apporte le soleil dans votre vie, vous apporte beaucoup de choses positives dans vos vibrations, mais quelque part, ça stagne, d'accord? Hein, ça ne va pas plus loin, on ne sait pas trop sur quel pied danser. J'entends que c'est une relation ambiguë. Donc on se met un peu dans le sacrifice ici, les idées noires, hein, de la négativité. Hein. Et oui, sacrifice, hein, sacrifice par rapport à l'homme ici. Hein, si vous êtes un homme, c'est vous qui vous sacrifiez. Hein, si vous êtes une femme, vous faites beaucoup de sacrifices pour un homme. Excusez-moi s'il est mal dessiné, mais c'est l'homme que je vois. Bon voilà, que j'arrive à faire. Donc l'avenir ici, on va le regarder, puis après on regardera ce qui est au-dessus et ce qui sera le plus bénéfique. D'accord? Donc l'avenir ici. Qu'est-ce qu'on dit à l'avenir ici? Le cavalier d'épée ici, il y a de l'action ici. Mais attention, le cavalier d'épée, il est rusé, il est malin, il est impulsif. Donc ici, il y aura bien un retour de cette personne tout le temps vers vous par pulsion. Donc que c'est quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous et que vous plaisez beaucoup à cette personne, c'est que cette personne, quand elle aura une pulsion envers vous, hein, hop, avec le cavalier d'épée, elle va foncer avec son épée pour venir vous voir, d'accord? Mais c'est une relation quand même qui part vers une transformation. Donc c'est une relation qui part vers une transformation d'après ce que l'on voit ici, une transformation de cette pulsion. Donc cette pulsion va se transformer, je pense du côté positif, on va dire qu'il va y avoir une transformation de la relation. Hein. Elle ne va pas rester comme ça. Donc on va voir plus précisément. Ce qui domine la situation ici, c'est le 6 d'épée. C'est bien ce qu'on disait, c'est de l'instabilité. Je pars, je reviens, hein, je fais comme les oiseaux ici, je pars, je reviens, et je mets en attente la personne. Hein. C'est un peu ça. Hein. Mais par contre, on vous parle ici que ce qui domine la situation, c'est que... alors pourquoi il y a élévation par rapport à ça? Peut-être que c'est quelque chose qui... Ah, j'ai compris. C'est que chaque fois que cette personne sort de votre vie et revient, pendant la période où elle sort, ça fait comprendre des choses. Ça vous élève tous les deux parce que ça fait comprendre des choses par rapport à l'éloignement. Hein, ça peut être aussi l'éloignement. Alors, le plus bénéfique dans la relation ici, le summum, c'est le 3 de denier. C'est pas terrible. Je suis désolée. Ok.
je recouvrirai celle-là quand même, hein, pour l'avenir quand même. Hein, parce qu'ici, le plus bénéfique qui peut arriver, eh ben, c'est que si vous désirez en fait euh, une association ou construire quelque chose avec cette personne, hein, ou faire un projet, on va parler de projet ici parce que c'est sentimental, le 3 de denier, c'est les associations, c'est tout ce qui est entreprise, etc., ou s'associer. Euh, Ça va être difficile, c'est compliqué. Alors, est-ce qu'on peut me dire ici une autre carte sur l'avenir ici par rapport au cavalier d'épée, s'il vous plaît? Par rapport au cavalier d'épée, qu'est-ce qu'on peut me dire ici par rapport à l'avenir? Et la transformation, on verra avec l'oracle. Par rapport à l'avenir, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Bon, alors après, je vous ferai une conclusion, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais juste voir par rapport au cavalier d'épée, s'il vous plaît. Cavalier d'épée. Bon, alors en fait, j'ai compris. Donc, pour l'avenir, ce qui est possible pour le moment, c'est le cavalier d'épée, il reste dans l'action. Le 4 d'épée, il est dans l'inaction. Donc, je vais d'abord voir la transformation avant de conclure. Ok. La transformation de la passion en quoi? En doute. J'ai compris. Donc, en fait, c'est vraiment une histoire passionnée entre vous. Donc ici, l'avenir possible, ça va rester dans le désir et dans les plaisirs. Et ici, il n'y aura pas de construction, ça va être basé que sur ça, malgré qu'il faut prendre la relation comment elle vient, d'accord? On parle ici, en fait, qu'il y aura des alternances entre pause et vous voyez, pause et vous voyez. Hein, ça va être ça. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que il y aura une transformation parce que la passion est forte entre vous, hein, et elle est partagée. Et on vous dit ici que ça crée des doutes, d'accord? Voilà, donc c'est pour ça que la relation est ambiguë. Hein. Un peu d'égoïsme aussi. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Victoire, quand même. Bon. Alors ici, ce que je peux en conclure, euh, c'est que si vous prenez la relation telle qu'elle est, elle peut vous apporter beaucoup. Écoutez, l'avenir n'est pas muable et on ne me dira pas plus. Hein. Et si vous la prenez, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de passion. Elle peut être bénéfique pour vous, mais pour l'instant, je ne vois pas de construction. Alors peut-être que vous n'en désirez pas non plus. Hein. Peut-être que vous visez une personne, par exemple, où il y a de l'attirance et qui ne s'est rien passé, et que pour l'instant, ça va se passer comme ça. Voilà. Peut-être que dans le passé, les blessures que vous avez eues étaient liées à une histoire du passé. C'est possible aussi, il se peut que ça laisse des traces. Mais attention de ne pas trop vous sacrifier pour cet homme. Voilà. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous, monsieur, de ne pas trop vous sacrifier. Bon. Allez, j'en rajoute une. Il est un peu compliqué le tirage là, le troisième. Ça me laisse dubitative. Ouais, c'est ça. Bon. On va dire que la passion va se calmer. Elle va se calmer du coup. Hein. Peut-être que la relation va devenir plus profonde aussi. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Parce qu'il y a de la connexion et de l'harmonie. Donc peut-être que cette relation va se calmer et s'apaiser. Donc peut-être que vous êtes en début de relation aussi. C'est un peu pour vous dire que la passion ne va pas rester. Ça ne veut pas dire qu'on peut parler de la passion qui peut se transformer peut-être, hein, par la suite. Mais il me semble ici que vous n'êtes pas... Ici, ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas en longue relation. Hein. C'est peut-être un début de relation. Hein. Ou alors ça fait pas longtemps. C'est pas une ancienne relation là. Parce que je sens la passion du début, d'accord? Donc on vous dit qu'ici, ça peut se transformer en harmonie quand même, d'accord? Oui, puis c'est pas tout à fait... Parce que le plus bénéfique, on vous dit que quand cette personne ne sera pas dans votre vie, donc vous n'allez pas vivre ensemble, vous voyez, peut-être que vous allez vous voir pour les bons moments, ça va vous faire du bien en fait. Peut-être que c'est désiré, puisque si vous avez le soleil, elle vous apporte quand même avec un équilibre, il y a beaucoup de désirs et de souhaits. Hein. On parle juste que parfois ça stagne, quoi.
Ça dépend si vous voulez partir pour une construction. Après, comme l'avenir n'est pas immuable, hein, il faut laisser avancer la relation peut-être. Elle est à ses débuts là. En fait, vous avez le résultat du début de relation ou une relation assez récente. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici en résumé? Le résumé de cette victoire quand même. Amour, attirance, donc vous voyez, c'est vraiment basé, il y a beaucoup de charme. L'amour est ta vibration magnétique, ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi, alors ta vie s'envole. Donc peut-être que vous l'avez fait pour une personne à qui vous êtes attiré, hein, c'est ce que je ressens ici. C'est un peu ça. Donc si vous voulez être guidé, si vous n'êtes pas en début de relation, parce que ça fait 3 mois que vous connaissez la personne, vous voyez, et que vous n'êtes pas en début de relation et que vous êtes frustré par rapport au tirage, hein, il y a le choix 1 qui pourrait vous parler, hein, qui est longue histoire. C'est pour ça. Là, il y a 3 vibrations différentes. Voilà, je ne spoile pas, mais je dis. Voilà, écoutez, eh ben, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Merci.